face à l'écrivain psalmodieur. Parle pas de chien. Il y a plus d'écrivains que de lecteurs en France. C'est un constat. Je ne me positionnerai pas d'un point de vue déontologique sur la question. Je ne saurais vous dire si je suis écrivain cependant. De ce constat est né un business model. Je fais partie d'une troupe de scribouillards qui arpente le pays de long en large et en travers, une sorte de Barnum Circus de la micro-édition et de la lecture scénique, une maison d'écriture ambulante. On doit être une vingtaine en freelance, et tous les jours entre deux étapes, dans les compartiments privés de notre tourbus, on produit du pseudo-littéraire au kilomètre, on noircit des pages et des pages de nouvelles en tout genre. Et ça, dans un seul et unique but, conserver notre boulot. Il n'est pas bien payé, mais avoir un taf de nos jours, c'est rare dans le monde de l'écriture. Voilà le concept, à chaque escale, dans chacune des villes où nous sommes programmés, Propofol, le monsieur loyal de la bande, le grand patron et tenancier, choisit 10 d'entre nous, les têtes qui lui reviennent, les plus en forme peut-être, pour enchaîner plusieurs lectures sur scène, toute la journée. Les 10 autres tiennent des stands, où ils vendent tous les bouquins des éditions Propofol. Pendant qu'Antrine Dura attire le chaland par l'expansion, et nous vente à la criée dans les stands, Monsieur Propofol, de son côté, reçoit quelques gens du coin qu'il a présélectionnés parmi les candidatures spontanées sur notre site. Il les jauge rapidement du regard, écarte d'emblée les plus conventionnels, ceux qui ne tiendraient pas le coup, demande aux restants de pitcher leurs œuvres, et de scander quelques textes à voix haute et intelligibles. À la mi-journée, il en conserve un seul, celui qui se confrontera à l'ensemble de la troupe dans des épreuves de lecture, de battles, d'improvisation scénique. Via notre application, les locaux voteront toute la journée depuis leur smartphone. Monsieur Propofol à la fin du spectacle annoncera le classement. Dans de rares cas, s'il nous devance, le gars du coin sera intégré dans le groupe et ce même soir, l'un des nôtres fera son pactage et quittera la caravane. Les temps sans durer, la compétition fait partie du show business. Gardez vos émotions, ne les partagez pas. J'adore la scène, à l'ancienne comme Molière, mais je me passerai volontiers de l'arrière-goût de start-up dégueulasse que tréballe ce projet. Gardez vos émotions, elles n'ont de sens que pour vous. Ne les partagez pas, par pitié. C'est bestial de vouloir imposer vos émotions aux autres. Car elles puent, vos émotions. Des putains de phéromones conceptuels. Retenez-moi où je fais un malheur. Mais foutez donc du déodorant, bande de connards. Les gens adorent qu'on leur tienne des crèches, qu'on leur fasse la morale. Ils paient pour qu'on leur crache à la tronche. On touche à la quintessence de la littérature, et paradoxalement évidemment à celle du foutage de gueule. Et cessez de tourner votre langue dans la bouche, comme des puceaux du verbe avant de vous exprimer clairement. Si vous tenez vraiment à être choqué de nos jours, allez plutôt assister à un conseil municipal, vous y verrez les ploucs du coin tenir des propos orduriers que le plus trash des artistes aurait honte de tenir devant une assemblée. En fin de compte, nous sommes presque une troupe de VRP politiciens, les gens votent pour nous comme dans une primaire à la con. La différence avec les élus locaux, c'est que demain on sera loin, sans avoir fait de belles promesses. En contrepartie, on laissera les bouseux régler leurs problèmes de cloche-merle, de voisinage et de clôture électrique. On aura pris leur fric pareil, mais on ne s'en souciera déjà plus. Le turnover n'est pas violent car chaque nouvelle recrue implique pas mal de bouleversements dans notre organisation bien huilée, de nouvelles corrections, de nouvelles impressions à commander. On vit à l'ère du numérique du zéro stock, du dématérialisé, alors ce n'est pas le plus dur. Le plus problématique reste de briefer le nouveau venu, de le former à son nouveau boulot. Il y a surtout le déchirement de voir un des nôtres partir. Cela dit, il n'y a pas de place pour le hasard. La rotation se fait en queue de peloton. Ça fait plus d'1 an que les 15 plus gros vendeurs de la troupe n'ont pas été délogés et les 10 premiers sont des têtes d'affiche connues dans tout le pays, indéboulonnables. Il arrive cependant que Monsieur Propofol dégote une perle rare dans un des blés que nous traversons. Il n'hésite pas à truquer le déroulement des épreuves s'il veut vraiment signer un nouvel auteur. Fin des présentations, voilà 5 ans que nous sommes sur la route, une sorte de troupe de catcheurs de la plume ambulante, donnant des représentations sans relâche dans les coins les plus paumés de France. Au moins, ici, on tape dans l'art. Si on était aux USA, on serait des prédicateurs pentecôtistes de foi de pacotille. Mais c'est le même taf, j'avoue. Je suis déjà noyé dans mon sens, je souhaite du raisonnable. Apprenez à vous tenir, nom de Dieu, et cessez donc vos jérémiades de gamins trop gâtés. Gardez la folie furieuse qui sommeille en vous. Juste pour vous. Un peu de décence, voyons. Laissez-la macérer quand ça commencera à ressembler à un discours qui se tient, ouvrez-la donc alors. Tels sont les propos fous de Propofol. On est noyé dans le bruit. Cessez vos pollutions, gardez vos verbiages stériles pour vous, ouvrez-la à bon escient. Les mots de chacun devraient être taxés, voire même faire l'objet de contrôles fiscaux. On comprendrait alors qu'ils sont précieux. Ils deviendraient les marques de standing d'une société honorable et vertueuse. Encore une fois, la foule applaudit à tout rompre, alors que tous ces technos devraient investir la scène et copieusement lui péter la gueule. C'est mon tour d'être en stand en pleine séance de dédicace. Je ne comprendrai jamais tous ces connards qui font la queue pour qu'une sombre merde vienne leur pourrir en le gribouillant, le soi-disant bouquin qu'il a soi-disant écrit, et qu'ils ont soi-disant lu alors qu'en réalité c'est pour soi-disant l'offrir. Le papier est une valeur refuge.
Offrir un livre griffonné par l'auteur fait grimper sa cote sur eBay. Cela plombe les yeux frais apprécie la bienveillante attention. En attendant, dans toutes les foires du livre de Peter Schlock, j'ai l'impression de voir défiler des courtiers de Wall Street. Heureusement que dans le rituel, il y a toujours une petite touche relationnelle, le fameux contact humain, la petite phrase à la con qu'on s'échange alors que, par automatisme, on appose des hectolitres d'encre de bons sentiments, qu'on dédie à tous les cabines et synodies de l'Hexagone. Bien sûr, monsieur, mon chien qui pour rien me sédimenté en nous. Et meilleur vœu à ton petit neveu. Tout à fait, jeune fille, on entre dans l'ère où tout homme devient un coquin de politicien par la force des choses. Mais au lieu de serrer des mains toute la journée pour défendre ses idées, il aide ceux qui veulent bien lui prêter un peu d'attention. Gribouillis pour qui déjà? C'est au-delà du protocole, une récompense, produisant de la sérotonine dans le cerveau des laïqués, et de puissantes addictions aux laïcs, aux réputes et aux favoris se mettent en place, jeune fille. Au suivant. Vous savez le mythe du best-seller, S-Central 300 000 exemplaires, ce n'est rien en comparaison des audimat télé, venons-en. Souvenir à tonton Gérard. Ces petits éditeurs provinciaux de merde, qui arrondissent leur fin de mois au black au nom de la littérature en endoctrinant des fous, encore plus fous qu'eux. Mais bien sûr que ça existe, madame. Ce sera 18 € en attendant, la dédicace et le sourire sont offerts. Bordel. Foutue impression d'être bandés par des mongoliens fétichistes. Ils font la queue pendant des heures en sulasticotant mentalement épris. Or, en face de toi, ils se décomposent et te crachent un éjac facial d'idées préconçues. Précoce. Connard. Mouton. Mais tout à fait Clotilde. Oui, Jean-Jacques, pardon. La révolution de l'information qui ne vaut plus rien a entraîné la chute des modèles lucratifs longtemps pourtant vecteur d'une aura sociale d'artistes surfaite. Tout à fait. Fin de la micro-conversation de leur vie, ils repartent le bouquin souillé par des gribouillages, heureux d'avoir lâché la purée qu'ils avec gros sur la patate de leur cœur de lecteur solitaire. Micro-conférence du siècle suivante, s'il vous plaît la thématique sera l'apologie de l'argent facile, le dénigrement de l'effort et la supériorité sophrète de l'intellect sur le manuel. Dialogue de comptoir à la chaîne mais sans la bière, les cacahuètes et les amours. Mais non, cher inconnu qui m'agresse, bien sûr que je rêve de naître, de ne plus être qu'une vitrine, de passer chez Ruquier pendant que d'autres turbinent en mon nom. Je rêve de sortir de l'artisanat littéraire, monsieur, et de construire ma petite industrie, comme un réalisateur au cinéma. Qu'est-ce qu'il faut pas faire goûter pour cela jouer l'underground? Mon seul rêve est d'atteindre le niveau de préoccupation des vaches qui regardent passer les trains. J'en vois défiler plein, en bon temps du vide, les wagons bourrés à craquer de conneries. J'aspire uniquement à ce qu'elles ne m'affectent pas, sortir de ma condition de thérapeute de groupe. Vivement la dédicace 2.0, celle du livre numérique sur Kindle, un scan laser à la douchette sur le tapis d'une supérette. J'aurais probablement été viré de la troupe d'ici là. L'obsolescence programmée est le pilier de la nouvelle économie. Et cela se conclut par le sempiternel selfie avec le fan. Pendant 3 secondes on prend une pause étrangement amicale, socialement convenue à présent, puis chacun part de son côté. Avant les escrocs opportunistes, constellaient leur bureau de telles photos pour tromper leur interlocuteur en usurpant une crédibilité conférée par une fantasmagorie de l'homme de réseau influent. Aujourd'hui, l'amitié de façade est purement gratuite, inconséquente, un stéréotype social convenu et banal. L'artiste se prête volontiers au jeu. Un dernier écrivain ayant raté, me file gratte sur un concept original, qui n'aura jamais le temps ni le talent de coucher sur du papier, une idée de plus à ma collection de pensées sardoniques de mégalomane anonyme.